Bonjour, je vous avais partagé l'enrichissement injustifié, chapitre 3, Code civil, article 1303, ordonnance 2016. En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Donc c'est là où le bas blesse. Donc il faut savoir que tout ça, ça vient d'us, de mœurs, etc. Donc nous, les nôtres, c'était œil pour œil, dent pour dent. Hein, tu m'as volé un œuf, je vais retourner chercher mon œuf. Hein, voilà. Puis comme les nôtres étaient armés et tout, puis qu'ils se dégonflaient pas, ben, ils allaient chercher eux-mêmes directement chez le voleur. Alors, oui, il ne marque pas que c'est du vol, mais en réalité, c'est du vol. Hein. Quand tu sais que tu réclames une somme qui n'est pas due, c'est du vol. Donc, qu'est-ce qu'un indu? Un indu, c'est qui ne repose sur aucune loi. Comme l'impôt. L'impôt, les taxes, les redevances et compagnie, ça ne repose sur aucune loi de vous réclamer des sommes, de nous réclamer des sommes, qui n'a pas de caractère juridique, non fondé, contraire aux usages. Alors là vous allez me dire, ah oui mais du coup c'est devenu un usage. Bah, c'est le but en fait, hein. C'est comme le port du masque de la honte, c'est le but, c'est d'en faire un usage. Voilà, mais ça ne veut pas dire que ce sont nos mœurs, hein. Pas du tout, hein. C'est pas les nôtres d'ailleurs. Chose que l'on ne doit à personne. Un indu est une chose que l'on ne doit à personne. Caractère de ce qui va contre les règles et les usages établis. D'accord? Et ça vient de l'anglais yundu. D'accord. En anglais, ça se dit yundu. Et si vous faites des recherches sur les mots anglais, c'est marrant. On vous dit, pour d'autres mots d'origine latine, c'est marrant, hein, on vous dit que c'est le français qui est d'origine latine. Alors, c'est ici où c'est diminué, d'accord? Voilà. Mais en réalité, voilà. C'est-à-dire que si on vous réclame un indu, que vous le payez, ben, l'autre s'est enrichi, par exemple l'huissier de justice s'est enrichi, et et vous vous êtes appauvri. Vous voyez le truc? Les ATD sur compte, tout ça. Vous voyez, les ATD sur vos fonds, sur vos avoirs. Donc voilà. Les quasi-contrats, donc même à l'oral, tout ça, sont des faits purement volontaires. Donc par exemple une amende. Ah oui, je vous invite aussi à aller voir de la vente forcée avec agressivité, de la publicité déloyale et trompeuse. Et quand vous avez les deux en même temps, ça fait publicité mensongère, code pénal. Allez, à dégager. Donc, quand on vous menace, n'est-ce pas? Par exemple avec un chien, maintenant il y a des trolls dans la population avec des chiens pour faire porter le masque à ceux qui ne veulent pas le porter. Ah, ça fait un peu Antifa là, qui vient vous menacer, enfin qui vient mimer vers vous et allez, à dégager le machin. Donc, si vous voulez, ça doit être un contrat doit être un acte volontaire, établi de bonne foi et négocié par les deux parties. Hein? Donc déjà, vous voyez, parce que tout est contrat commercial. C'est que du commerce. Même une amende, c'est du commerce. Donc, vous avez un machin armé en uniforme qui arrive, qui veut vous faire absolument contracter avec lui. Des fois, ils sont en bande organisée et armée. Hein. Donc là, c'est pas valable. Votre consentement est nul. Donc, ces individus-là, en fait, font de la vente forcée avec agressivité. Comme le chantage à la bouffe. Vous voyez? C'est pareil. Chantage au commerce, c'est pareil. Voilà. Donc, tous les consentements sont nuls. Il faut bien le savoir, ils sont nuls, ils sont non valides, donc sans effet normalement. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, je vais vous montrer un peu plus loin ce que je vous ai surligné sur la restitution des sommes qui ont été volées. Alors, on n'appelle pas ça du vol, là, parce que sinon, il risque gros. Alors, du coup, ça s'appelle, vous aurez réclamé de sommes qui n'étaient pas dues. Oh là là. Oh, c'est pas grave, hein. Ça s'appelle du vol. Ah, comme toutes les factures d'électricité, soi-disant d'électricité, hein, toutes les factures d'eau, l'eau. Vous connaissez la guerre de l'eau en Mésopotamie, vous devriez aller voir. Si vous voulez, il n'y a rien de neuf sous les comètes. Rien de neuf sous les comètes. Il y a même le vol des enfants, hein, où c'est des gens qui se battent la garde des enfants, hein, c'est-à-dire c'est l'État, du truc de l'État, soi-disant, la société privée République française qui veut prendre les enfants des gens et qui en fait, vous savez, comme
ces deux femmes qui se battaient, et je crois que c'est le roi Salomon qui a dit « je m'en lave les mains ». Hein? Nous vivons exactement les mêmes événements. Donc je vous avais laissé aussi les articles parce que c'est sur des gérants et les maîtres. Oh, le maître éditeur. Et le gérant, et si le gérant a fait preuve de négligence, de faute, n'est-ce pas? Eh ben, il doit rembourser le mandant. Hein? Voilà. Avec dommages et intérêts. Donc indemnise les dommages qu'il a fait subir dans sa gestion. Parce qu'il doit faire preuve de raison. Et il ne doit pas faire preuve de négligence. Ben, c'est marrant ça, hein? Enfin bref. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils veulent vous faire signer, hein, article 1301, la ratification de la gestion par le maître, vos mandats. Le maître, Enfin bref. Donc, c'est pour ça qu'ils vous font signer eux. Et vous verrez que, par exemple, même un titre exécutoire, soi-disant, d'un huissier de justice, parce qu'eux aussi ils se mettent à émettre des titres exécutoires. Dites, ah ben, on peut le faire aussi, hein. On va le faire d'ailleurs. Ah, pas tous ceux qui nous volent, on va le faire. Donc en fait, si vous voulez, vous pouvez aller voir aussi les saisies de sommes d'argent. Vous verrez que la signature du juge, si. Alors le juge admet qu'un titre exécutoire non signé, nanana, nanana. Non. Et il admet quoi? D'accord? C'est la loi, ça? Admet? Non. Titre exécutoire doit être signé de la main du juge. Donc si vous êtes face à un juge, vous lui dites, tiens, vas-y, signe-le. Fais-moi ce plaisir sur l'honneur. Hein, on dit votre honneur sur un juge. Donc, vas-y, fais-le sur l'honneur à ton âme et conscience. Vous verrez qu'il ne le signera pas. Donc, article 1301.5. Si l'action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d'affaires, mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l'enrichissement injustifié. Tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. C'est ça qui m'intéressait de vous faire passer. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Naturelles, qui ont été volontairement acquittées. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'une fausse facture est une obligation naturelle. Une fausse facture, c'est une fausse facture, c'est une somme indue. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Vous voyez, par harcèlement, etc., par amende, etc. Je ne dis pas tout ce qu'ils doivent nous restituer. Hein. Tous les ATD sur compte, vous avez le banquier, vous avez le directeur de la banque, vous avez la personne morale, c'est la banque, et vous voilà, et vous avez les machins des soi-disant trésoreries publiques, hein, soi-disant, et vous avez aussi tous les et ça peut monter jusqu'au sinistre, hein, et ça peut monter surtout jusqu'au directeur, celui qui administre tout, Jean Fournel, à Paris, Bercy. D'accord? Jean Fournel. T'emportes des charges, toi, t'emportes. Donc, surtout qu'il faut faire une enquête sur ce qu'est un soi-disant impôt, taxe, redevance, amende. Hein, faut aller voir. Et le vol des noms de famille, oui, parce que j'en ai assez d'entendre ça aussi. Les noms de famille ont été volés pour voler les droits du sol et les fruits du travail. Par exemple, vous aviez Joseph le charpentier. Donc, voler le charpentier pour lui voler le fruit de son travail, c'est tout. Vous en avez beaucoup d'entre nous qui portons le nom de la terre, de droit du sol, de notre clan original. D'accord? Voilà. Donc, c'est un vol des noms de famille pour voler les droits, nos droits naturels, en fait, chez nous. C'est pour ça que c'est des loyers. Après, on paye des loyers à des sociétés qui sont venues s'implanter et qui sont privées et voire étrangères. Voilà. Donc, il existe des règles de restitution. Donc, je vous avais transmis ça. Voilà. Donc, celui qui, l'ayant reçu de bonne foi, a vendu la chose, ne doit restituer que le prix de la vente. S'il l'a fait de bonne foi. Un huissier de justice, c'est jamais de bonne foi. Donc, s'il l'a reçu de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix. C'est-à-dire, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. S'il s'est enrichi, il vous doit l'enrichissement suite à la somme indue qu'il vous a réclamée, volée, voire fait saisir. Alors, je vous rappelle qu'un tiers détenteur inconnu, c'est interdit par la loi. Voilà. Hein, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime de haute trahison, de collaboration avec l'ennemi, de fourniture de munitions à l'ennemi. Voilà. Je vous laisse lire le reste, d'accord? C'est comment c'est restitué. Et celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts et les fruits qu'il a reçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. 1352-7. Voilà, c'est ça que je vous ai partagé.
Je sais pas si c'est clair maintenant ou pas. Voilà. Bonne journée.